Ouais, je sais, on est plein barré en piste indice. Et j'ai presque fait la tournée. Il me reste 2 TT02 qui sont 3 mochés pour en faire 2. On va essayer d'en faire une avec. 7 TT02. Il ne fait pas partie des longs de Tobola. La vendre, c'est l'ex TT02 de Alexis qu'il a mis, souvenez-vous, en drifteuse. Donc on y a mis des roues avec des vrais pneus caoutchouc. On a rehaussé la suspette. Le combo à bord est un 4000 kV Yakuza, donc ZTW. C'est vrai avec la même carte de prog que certains connaissent Opitec, Apsima, ZTW, certains Ghoul RC, Yakuza, Yuki Model, etc. Marche très bien, largement suffisant en performance pour cette machine. On est resté cool, on a la couronne d'origine et le pignon de 21 ou 22 qui va sur le moteur Brushed. Normalement, cerveau pignon métal. Largement assez rapide pour un petit indice comme ça de loisir. Et niveau perf, on sort un petit 55-60. Pépère, on peut largement plus. Tu peux monter l'étagement de transmission. Et moi je l'ai laissé comme ça parce que comme il est là, les extravagants pourront coller 3S. Attention, on a remplacé l'arbre de transmission centrale par un arbre en alu. Les diffs là-dedans sont en plastique. Ça tient très bien. C'est très endurant cette vitesse, vous n'aurez pas de problème avec. Évidemment en 3S tu forces, tu chauffes, à un moment ça va lâcher. Ce qui va tuer le plus vite vos transmissions, c'est accélération trop brutale, freinage trop brutal. Mais c'est quand même assez endurant, faut pas croire. Et après avoir roulé toutes ces TT01, là j'en ai, je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5 TT01, il me semble 4 ou 5 TT01. La TT02 là, comme elle est là, est plus confortable à rouler. On y a mis déjà le full kit de roulement à billes. Évidemment, vous savez que je suis allergique à ce qui n'est pas roulement à billes sur un véhicule qui roule. C'est bien pour le maquetteur qui veut le poser sur l'étagère, mais pour ceux qui roulent, c'est quand même mieux d'avoir les roulements. Hein. On a mis 4 amortos hydrauliques Vatera qui sont excellents. C'est une petite vis de purge. On a pu les mettre en dépression. Et l'engin est vraiment super confortable à conduire. Il est très stable. Vraiment plus agréable à conduire que les TT01, je dois dire. Elles se conduisent bien. Mais là, c'est là où on a vraiment la sensation avec, comme avec la Phaser en fait. Hein. On est vraiment stable au sol. Même si les deux machines ont l'air de construction quand même identiques. Il y a certaines différences, je pense notamment au niveau du châssis, sur la rigidité qui influe là-dessus. La suspension avant aussi a été modifiée, c'est vraiment plus efficace. Donc un moteur 3650, 4350 kV, un cerveau pignon métal. Il n'y a pas de sauve-cerveau, mais la corne de cerveau qui est restée souple. Évidemment récepteur collé au-dessus. La petite 2S, vous l'aurez pas avec, c'est la mienne. On va servir pour les essais. Petite liste. Tu vas me dire, ouais, tu pourrais l'emmener et l'essayer aussi. Mais bon, j'en ai déjà assez à essayer. Je vais te donner ce que ça donne en 3S. Si les pneus décollent pas. Ça va, c'est pas trop violent. Voilà, c'est sympa. C'est pas extravagant en 3S par rapport à 2S. Bien sûr, les habitués du 1 dixième, oh mon dieu, il a dépassé 2500 kV, oh mon dieu, il met 3S. Sortez de votre petit monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Essayez, faites d'autres choses, essayez. Après, si effectivement ça marche pas, vous dire, ah bah oui, tu vois bien que ça marche pas. Mais en attendant, nous on roule très bien comme ça marche. C'est pas les premières que je roule avec ce qui avait là, autant de S, y a pas de souci. Ça tient. Ça tient. C'est le pilote qui fait la différence. Évidemment, l'entretien aussi. Faut savoir que tu peux remplacer tes diffs là-dedans sans problème par des diffs de TT01 qui ont donc l'intérieur en métal. Il existe des couronnes en métal, des pignons d'attaque en métal, tu peux tout changer, mais
Franchement, il n'y a pas besoin. Alors, c'est un petit engin de loisir sympa. Laisse-le en 2S, fais-toi plaisir. Un petit 60 sur le parking, ça suffit. Tu te mets quelques cônes, quelques trucs de foot là pour te faire tes petits repères. Et voilà, c'est tout. Et tu vas t'amuser, surtout si tu as 2 ou 3. Évidemment, on peut sortir ces performances-là aussi avec un charbon. Mais autonomie, chauffe, ça n'a rien à voir. Accélération non plus. C'est là qu'est la grande différence. Et surtout qu'il faudra un moteur charbon très poussé pour aligner un moteur brushless bas de gamme. Tout simplement. Et le moteur charbon, à un moment, quand tu mets un gros pignon, il va forcer, il va cramer plus vite, alors que le moteur brushless, si tu mets un trop gros pignon, il n'aura pas à sa Vmax, mais ça ne va pas le tuer pour autant. Voilà. Donc cette Toyota Supra est dispo à la vente, avec 4 roues drift, 4 roues bitume, la radio, le véhicule prêt équipé à rouler. Donc comme dit, on a rajouté les roulements à billes, l'arbre de transmission alu TRF, les amortos hydro, et t'as la boîte d'origine. Waouh! Alors mail-moi sur rcgarage68@gmail.com si t'es intéressé. La machine a coûté à Alexis 120 €, 35 € pour la radio. C'est une MHD, tout a été acheté en boutique en France. Il a dépensé 70 ou 80 € pour le combo, une vingtaine d'euros pour le cerveau. Donc en gros, j'arrive plus à calculer. Donc 120, 150, 250 € en gros. Elle a coûté neuve. Elle sera largement pas à ce prix-là d'occasion, évidemment. Lui, il n'a fait que drifter avec, tranquillou, sans forcer. Évidemment, avec les roues de drift et la suspension d'origine est réglée très basse sur ces voitures. Moi, j'aime pas du tout. Moi, j'ai modifié pour rehausser. Et là, on peut rouler sur le bitume. Là, tu es ready pour rouler sur parking sans problème. Donc, si tu n'as pas un trop gros budget, tu ne veux pas te mettre trop, mais tu veux déjà avoir un engin avec tout, tu me mails. Un petit chargeur automatique, ça vaut 6 à 10 €. Où tu branches juste ta prise d'équilibreur, et une lipo, ça vaut, une ZI 2S, ça vaut 16 €. Donc il y a moyen de faire pour se faire un bon petit RTR sympa. Et comme dit, les performances sont totalement évolutives de la machine, il n'y a pas de problème. Il suffit de passer sur un pignon plus gros, mettre une couronne plus petite pour atteindre des vitesses folles. Il y a même déjà d'ailleurs sur la boîte toutes les options disponibles. Des poulies one-way, des diffabis. Donc en fait ils t'ont vendu la machine, c'est vrai qu'au départ elle est vendue à poil plastique pour aller l'équiper. Donc les roulements à billes on les a, les hexas en alu c'est pas nécessaire, la fixation alu du cerveau non plus, tu as les petits amortos TRF, il n'y a pas besoin, tu as les Vatera dedans. Les mousses tu les as déjà dans les pneus. Voilà. Tu sais me trouver. Ciao tout le monde.